Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus parmi nous à notre rubrique Tunisian Companies. On a constaté qu'au cours de cette année 2025, beaucoup d'entreprises exportatrices tunisiennes ont malheureusement connu un échec sur le marché émergent de l'Afrique subsaharienne. La question donc qui se pose, est-ce que ces échecs-là sont dus à un manque de pertinence au niveau de ces études de marché à l'étranger, ou bien, chers auditeurs, à des lacunes au niveau de leur stratégie, leur mode de management et leur planification. سي هادي Oui, فما كونسلتون ار اش يحب يقابلك. consultant RH, اي قولوا تفضل. تفضل مسيو ديروا منا. Bonjour Monsieur Hedi. Bonjour, Comment ça va? Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup Monsieur. Alors, merci Monsieur Hedi de m'avoir reçu dans votre bureau. Je me présente Rovbeni Halmi, un consultant RH, diplômé de l'ISG Promotion 2020. J'ai fait un master pro en GRH. J'ai 5 ans d'expérience dans le domaine. Je travaille pour le bureau MEDRH Consulting. En fait, monsieur, d'après les études que nous avons menées par notre bureau, nous avons trouvé que votre entreprise Go Export est parmi les entreprises exportatrices tunisiennes qui ont connu un échec malheureusement sur les marchés de l'Afrique subsaharienne pour cette année 2025, notamment sur le marché gabonais. Oui, c'est un échec vraiment. C'est un échec qui a engendré des répercussions graves sur le plan financier. Oui, malheureusement. Malheureusement, Oui. J'ai déclenché des études. Des études marché? Oui, des études de marché qui m'ont coûté très cher. Oui, nous avons cette information. Du coup, alors, monsieur, malheureusement, je m'excuse de le dire devant Non. Je n'ai plus de confiance dans ces bureaux d'études et de consulting. Oui, monsieur, je vous comprends très bien, mais monsieur, cette étude que vous avez menée a été principalement focalisée sur les spécificités du marché, des consommateurs et des concurrences. Oui, c'est vrai. Oui. Mais monsieur, je crois que vous n'avez pas pris en considération la capacité interne au sein de votre entreprise, notamment vos ressources humaines. Et le rôle de notre bureau, c'est de qualifier les failles ou les incompétences au niveau de ressources humaines. Pour cela, monsieur, si vous permettez, si vous avez un peu de temps, je vais vous poser quelques questions concernant le management stratégique des ressources humaines au sein de votre entreprise et la planification stratégique de celle-ci. Oui, mais moi, je n'ai pas pu continuer mes études. Je n'ai pas terminé mes études, mais j'ai de l'expérience. Je profite de cette occasion, puisque vous êtes expert dans la matière, pour que vous me clarifiez, pour que vous me donniez des clarifications sur ces notions. Je vais essayer. D'accord, monsieur. Je vais essayer de vous clarifier un peu les notions. En fait, le management, c'est l'ensemble des outils et des pratiques qui permettent de transformer vos ressources financières, humaines et matérielles en produits et services. Très simplement, il consiste le management est un processus qui consiste de planifier un plan d'action à long terme ou à moyen terme, exécuter ce qui a été planifié, vérifier les résultats et agir, entraîner des modifications s'il nécessite. Bon, le management est considéré par plusieurs auteurs dans la littérature comme un art. C'est l'art de conduire vos affaires, vos ressources à l'international. La manière avec laquelle vous gérez votre équipe, vos ressources, notamment vos ressources humaines, qui sont le facteur clé de succès de réussite. Oui, c'est vrai, à l'échelle internationale. Donc, et les choix que vous adoptez sont étroitement liés par votre personnalité et vos convictions. D'autres auteurs considèrent que le management
est une science, puisqu'il met en pratique des outils de gestion et des théories scientifiques, par exemple les statistiques, les écarts et tout. D'accord, c'est le management. Le management stratégique permet de faire un diagnostic sur l'environnement interne et externe de votre entreprise afin de créer un avantage concurrentiel par rapport à vos concurrents sur les marchés étrangers. Il permet ainsi, le management stratégique, de fixer les objectifs en cohérence avec la vision globale de votre entreprise. Mais le management stratégique des ressources humaines intègre la gestion des ressources humaines au plan stratégique de votre entreprise. Et si cette tâche, eh bien, cette tâche a une valeur ajoutée, a une haute valeur ajoutée, bien évidemment, si elle est réalisée de façon efficace. Vous savez, monsieur, que la réussite de vos produits ou services à l'échelle internationale est étroitement liée par la disponibilité et la compétence de votre main-d'œuvre et vos responsables commerciaux. Pour cela, une planification stratégique de vos ressources humaines est très importante. En fait, monsieur Hedi, j'ai apporté avec moi un document que j'ai schématisé avec mes propres mains. Il s'appelle modèle de planification stratégique de ressources humaines. Oui, modèle de la planification stratégique des ressources humaines. C'est une représentation visuelle très simple. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu tous ces titres-là? D'accord, monsieur. D'accord. Avant de fixer les objectifs stratégiques au sein de votre entreprise, il est nécessaire d'analyser le micro et le macro-environnement. Au niveau du micro-environnement, l'environnement interne au sein de votre entreprise, le nombre et les compétences de vos employés actuels, la situation financière et tout. Au niveau externe, c'est très important dans le cas de votre entreprise, une entreprise internationale. Si on fait un diagnostic externe, on trouve une émergence des marchés de l'Afrique subsaharienne. Et parmi ces marchés, on trouve beaucoup de pays anglophones. Et cela nécessite une maîtrise de la langue anglaise par vos collaborateurs et vos responsables commerciaux. On peut ainsi constater une émergence des NTIC, les nouvelles techniques d'information et de communication. Ça s'appelle comment? NTIC. Les nouvelles techniques d'information et de communication, par exemple les réseaux sociaux, les Facebook et tout. D'accord. Ces NTIC nécessitent une maîtrise ainsi par vos collaborateurs pour l'outil informatique, bien évidemment. D'accord. Puis on passe pour la planification stratégique des ressources humaines. C'est pas la planification stratégique des ressources humaines, c'est pas un objectif en soi, mais elle va vous permettre, monsieur, de vérifier la disponibilité de vos ressources humaines et les besoins, et faire la comparaison. Et voir si on va faire une stratégie de réduction, vous avez un sureffectif, ou bien une stratégie d'acquisition, vous avez un manque au niveau de la main-d'œuvre. Mais monsieur, pour effectuer ce processus, ça prend beaucoup de temps, c'est pas le travail d'une heure ou d'une semaine. Je crois qu'il faut une semaine ou deux pour faire le pratique au sein de votre entreprise pour qualifier les écarts et tout. Ce que vous venez de dire est très intéressant. Vous m'avez convaincu sur pas mal de choses. Est-ce que vous avez une carte Oui, monsieur. J'ai laissé la carte visite chez votre secrétaire. Si vous voulez, vous pouvez m'appeler à tout moment, monsieur, la semaine prochaine. Mais pourquoi la semaine prochaine? Je ne recule pas. Pourquoi la semaine prochaine? Vous pouvez venir demain après-midi. Demain? Vers 16h30, par exemple. Demain vers 16h30. D'accord. Très bien, monsieur. On continue. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci.